très ouvert ce 14, il n'y a pas la moindre réduction. Hein. Ça c'est... Alors le caractère assez fin du millésime a aidé, hein, mais il y a quand même eu tout un travail d'élevage qui est différent. Mais lui, joli. On a évité certaines notes. Bon, ça veut dire qu'il y a une sélection de raisins. De toute façon, c'était une toute petite récolte, alors pour autant que... Bon. Qui lui est un millésime sous-coté. Pas un petit millésime, mais c'est un millésime que, bon, le commerce international ne voulait pas. Bon. Le grain du vin est là, il est très truffé, il est plus mentholé. C'est pas le même style que 14. Vous avez fait des petits changements. Hein. Ici, on est plus sur une matière, mais sans excès. Hein. Le millésime a permis qu'on n'aille pas dans l'excès de maturité ou de. On a conservé quand même. S'il n'y a pas le moindre côté cuit. Alors, 14, 13, 12, 11. Comme il est un tout petit peu plus cabernet, la prise de bois était un peu différente. Le bois neuf est assez présent. Et évidemment, on va toujours un tout petit peu plus vers la planche quand il y a plus de cabernet. Et il faut par définition allonger les élevages dès qu'il y a un peu plus de cabernet. Et de cabernet sauvignon, par définition. Mais dès qu'il y a une déviation, la planche, elle va vers voilà, dès qu'il y a une petite déviation de bouchon, voilà. Mais il est plus sexy le 12, mais le 11 a un grand potentiel. Ouais, alors, le 10. Bon, c'est très bon, c'est des beaux, c'est du vrai Saint-Émilion de Côte. Hein, bon. Mais bon, et là, dans ce grand millésime, le fait qu'il y ait autant de merlot donne un grand caractère, mais peut-être le pousse dans une direction qui n'aurait pas été la sienne s'il y avait eu plus de cabernet, encore plus de cabernet, parce que là, ils ont mis le maximum. Hein, vous avez chargé hein, en cabernet. Je suis complètement d'accord avec vous, on replante petit à petit du cabernet franc. On a des parcelles qu'on n'a pas arrachées, mais entre le moment où on l'arrache et le moment où on le replante, et le moment où ça peut rentrer... Dans le grand vin, il faut... ça demande beaucoup de temps. Ah, c'est le plus joli nez depuis le 14. Il y a ce moelleux, il y a cette tendresse, il y a ce... Et quoi qu'on fasse dans les extractions, on ne va pas durcir, on ne va pas... Voilà... C'est beau, c'est frais, c'est moelleux. Alors bon, évidemment, 2008, on revient vers un style un peu plus serré, un peu plus tendu, un peu moins hédoniste, hein. Un peu plus sévère peut-être, hein, un peu plus... bon, c'est 5 ça. Ben oui, bien sûr. Il est moelleux, il est long, il est truffé. Alors, 2001, bon, ah c'est joli, bah, c'était le millésime qui convenait au merlot, hein, comme 2009, hein, c'est des millésimes où les merlots, ils sont presque fumés, et donc ça fait des très 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 jolis nez. On est en bouche et il est fondu. Ouais. Il y a de la race, l'autre a de l'harmonie, le 2001, il te sourit, voilà, le 2000, il est assez majestueux, quoi. Le 2001, c'est pas petit grand mène sympa, c'est grand mène. Après, c'est 98, c'est ça? Oui. Les nez continuent à s'ouvrir, et en vieillissant, bah, la partie cabernet s'affirme. En 1990, j'avais demandé à son père d'attendre pour une petite partie de la mise, d'attendre un an de plus, parce que j'estimais qu'on mettait en bouteille un peu trop tôt. C'est un millésime qui avait comme de grosses et de larges épaules. Bon, donc cet essai a été fait.
On le regoute aujourd'hui, mais ce n'est pas la première fois. La bouteille normale a très bien évolué, la mise normale. C'est complexe, c'est noble, c'est mentholé, c'est riche, c'est épaulé. Le problème avec l'essai, c'est que ça a été mis en bouteille voilà, à la main et il y a des problèmes de bouchon. Il est moins fatigué que le 89, il commence à être un peu aliacé, mais il va vers le floral, il est fin. Le 1985, il est un peu plus marqué que cela. Bon, ce sont des vins, c'est là qu'on voit les limites du merlot au vieillissement, quand il y en a trop, et quand il commence à aller vers le terrien, le terreux, il perd un peu de finesse et de raffinement. Il n'y a pas eu assez de fraîcheur de Cabernet pour lui donner ce troisième ou quatrième rebond. Ça, c'est le... Aujourd'hui, on refait des vins extrêmement propres sur le plan microbiologique. Tous ces vins qui étaient francs du collier, mais dans lesquels il y avait de lait, mais maintenant on les sent. Moi, je suis obligé de les sentir. C'est terrible. Et donc, pour moi, c'est très difficile d'éprouver du plaisir avec ces vins parce que je vois les défauts analytiques. Mais est-ce que les nouveaux vins qui sont faits de façon plus propre, entre guillemets, ah non, ils évolueront pas comme ça. Non. Ça alors là, je prends tous les paris. Hein. Donc ils évolueront mieux. Ah ben beaucoup mieux. Oui. Beaucoup mieux. Je suis absolument... là, je n'ai aucune inquiétude.